Bonjour. Alors, ben voilà, c'est encore un nouveau matin avec une nouvelle tête dans les airs. On est le jeudi 7 août et ben voilà, on se commence ça, ce nouveau vlog du jour-là. Aucune idée de ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai vraiment super trotté dans les dernières journées, donc évidemment que je suis déchirée entre le fait de j'aimerais ça pouvoir relaxer, mais en même temps, j'ai envie de faire plein de choses. En même temps, ce matin, je pense que je vais prendre ça mollo parce que je suis une femme qui a des contraintes qui arrivent régulièrement, n'est-ce pas? Comme 12 fois par année, si vous pouvez comprendre. Et ben voilà, donc ce matin, c'est pas comme. Je suis pas top énergie. Fait que je me dis peut-être que ce matin, je pourrais prendre ça mollo. Puis de toute façon, je viens de réaliser qu'il faudrait que j'aille porter quelque chose à mon copain, à son boulot, parce qu'il l'a oublié ce matin. Personne n'oblige à le faire, mais je me suis dit, si j'ai une excuse pour trotter, prendre la route. Parce que dans son coin, je ne serais pas surprise, mais il y a une librairie. Puis il y a aussi une librairie des usagers. Je pense que j'ai jamais. J'allais juste une fois. Fait que peut-être que je pourrais aller là. Il y a aussi tout plein de cafés, donc ça varierait peut-être pas aujourd'hui. Donc j'aurais peut-être cette possibilité-là. Et où je pourrais aussi décider de me dire que je fais une journée où je lis plein de livres, puis je vous en parle, puis c'est une journée bliss de lecture. Je sais pas quoi faire. Il y en a encore super chaud. Heureusement, aujourd'hui, c'est pas ma journée de course parce que ça aurait pas été la meilleure journée physiquement parlant. Mais peut-être que j'aurais pu aller marcher un peu, mais si je voulais y aller, ce serait comme ce matin. Peut-être que je vais y aller ce soir plutôt. Marcher. Puis, ben, c'est ça. Sinon, j'ai pas d'autres plans. J'ai pas encore osé commencer une nouvelle lecture après le tome 1 de Van Gogh. Je sais toujours pas si j'enchaîne avec le deuxième. J'ai envie de mettre une mini pause quand même pour me donner comme, je sais pas. En même temps, j'ai envie de tout enchaîner, mais en même temps, j'ai envie de comme bien avoir le temps de, je sais pas, m'imprégner de tout ce que j'ai pu ressentir dans le premier tome avant de continuer le deuxième pour pas être juste pris par la soif de la suite de l'intrigue. Je sais pas si ça vous fait ça des fois. Quand j'étais plus jeune, j'enchaînais systématiquement. Parce que dans le fond, je recherchais, quand je lisais dans une série, je recherchais une ambiance, des émotions, des personnages qui me plaisaient. Donc, ben, j'avais jamais envie de les quitter finalement, fait que je les enchaînais en continu. Maintenant, on dirait que, je sais pas si c'est parce que je suis adulte puis que j'ai dit non, non, je veux pas que tu finisses tout. Mais maintenant, je me suis rendu compte que dans certains cas, autant j'ai super envie de poursuivre, mais en même temps, c'est chouette quand on a le temps de juste comme savourer un peu tout ça, laisser évoluer un peu notre perception du livre, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on retient de tout ça, avant de se replonger dans le restant. Donc, il ne faut juste pas que j'attende trop parce que sinon je vais être perdue, surtout que c'est assez dense quand même comme livre. Donc, j'aimerais ça pas avoir perdu tout ce que j'ai bien retenu du premier tome en termes de clés de l'intrigue, là. Mais en vrai, j'ai le goût de laisser macérer un peu ce doux feeling-là que j'ai eu avec le tome 1. Fait que c'est ça, en gros, je sais pas trop ce que je vais faire. J'ai tout plein de livres à lire encore, bien entendu, mais je sais pas si je me lance dans une lecture papier directement. Est-ce que j'écoute... Ah, d'ailleurs, je voulais vous en parler dans les autres vlogs, mais dans le fond, vous avez vu un petit peu des images, là. Mais par le biais de Flow Books, qui en a parlé dans une story Instagram, j'ai découvert le le booktube de Hello the Jungle de podcast. Puis en fait, c'est une jeune femme, excusez pour les bruits ce matin, c'est très bruyant. Donc, c'est une jeune femme qui, évidemment, est sur booktube, mais depuis, je pense, un an ou quelque chose, mais qui en fait, elle transforme aussi ses booktubes en podcasts qui sont disponibles sur Spotify puis sur toutes les autres applis podcasts et tout. Et moi, en fait, c'est par le biais de podcast, là, ce qui est associé avec Apple, que j'ai accès. Fait que dans le fond, c'est le fun parce que des fois, j'en regarde, puis des fois, je les écoute au volant. Fait que ça se peut que je me tape des podcasts de cette créatrice-là, que je vous invite à découvrir, en roulant, peut-être aujourd'hui. Si je suis sur ma petite mission, aller porter des choses au boulot. Puis, c'est ça. Je vous tiens au courant. J'ai rien d'excitant ce matin, mais je ne suis pas non plus en top excitation. Fait que je regarde ça. Je regarde si je me lance dans une lecture. Je vous en jase. Si c'est le cas, je vous amène avec moi de toute façon. Puis, on se reparle dans pas longtemps. Hey, long time no see. Est-ce que ça vous dit quelque chose? D'ailleurs, le studio mobile, pas mal toujours à la même heure l'avant-midi. Qu'est-ce que je fais? Oui, je pars sur la trotte. Comme je vous disais, j'ai un petit truc à apporter à mon copain au boulot.
Puis là, ben, je me suis trouvé quelque chose qui était qui était un peu plus loin dans le fond. Je vais aller visiter 2 librairies qui sont à Granby. Une que je connais déjà, une qui remplaçait une ancienne librairie d'occasion. Puis je suis un peu curieuse de voir qu'est-ce que ça donne. Je me souviens plus si j'étais déjà allée, mais je pense que non. Donc, c'est ça mon objectif. Ça fait beaucoup de route encore, mais j'ai comme un arrêt de quelques minutes après pour aller porter quelque chose à mon copain. J'ai fini par tergiverser assez longtemps pour faillir ne pas partir, mais j'ai trouvé qu'est-ce que j'avais envie de lire. En fait, je savais déjà mon plan pour les vacances, puis c'est juste que je me suis laissée embarquer par Van Gogh de façon complètement inattendue. Je voulais lire le 4e tome de... Ben, en fait, là, c'est compliqué, là, mais... le 4e? 1, 2, 3... Le 4e tome, chronologiquement parlant, d'une série de Pier Giorgio Puglisi, mais le 3e tome qui est paru, donc c'est la 7e lune de Pier Giorgio Puglisi. Ici, c'est chez Gallmeister Collection Totem. Et je ne pourrais pas tout vous lire la 4e de couverture, mais je pense que si je vous lis juste la partie que j'ai identifiée, ça devrait vous donner un petit peu une idée. Donc, on retrouve évidemment les personnages qu'on a retrouvés dans le préquel plus les 2 premiers tomes. Donc, Eva et Mara, éventuellement Strega. J'en dirai pas plus. Et voici la 4e. Dans les terres marécageuses de Lombardie, le corps d'une jeune fille a été retrouvé. Lorsque l'inspectrice Clara Pontecorvo arrive sur les lieux, elle n'en croit pas ses yeux. Cet atroce crime n'est pas sans en rappeler un autre qui s'est déroulé des années plus tôt en Sardaigne. Or, personne ne connaît mieux cette affaire qu'Eva et Mara. Entre fausses pistes et preuves trompeuses, une question se fait jour. Chasse-t-elle le tueur ou est-ce lui qui les chasse? Et ça, c'est une lecture que j'avais envie de lire en papier parce que je l'ai juste en papier. Il existe juste en papier ou en numérique. Aucune version audio de Pier Giorgio Puglisi, sauf pour Le Chant des Innocents, que j'ai déjà lu. Donc, comme je pars sur la route, puis que j'avais vraiment envie de l'avoir commencé pour pouvoir le poursuivre après ça en papier, je vais m'accommoder de cette savoureuse lecture d'accompagnement parce que j'ai trop envie de la découvrir. Puis parce que ça m'est déjà arrivé de faire des bouts de Pier Giorgio Puglisi comme ça. Puis c'est tellement bien écrit que même ça n'arrive pas à atteindre mon enthousiasme. Donc voilà, je vais être accompagnée par Pier Giorgio Puglisi pendant mon trajet. Si je fais des pauses, je vais sans doute le lire en papier. Je vous tiens au courant tout au long de mon périple. Et allez, on se lance. Ah, aussi, je voulais vous dire que j'ai encore mes provisions parce que je vais sans doute m'arrêter. Mais j'ai quand même des trucs à grignoter au cas, comme ça se peut que je sois un peu plus raisonnable au niveau des arrêts. On verra bien. À tantôt! Bonjour vous autres. Alors, je suis sortie de ma petite virée dans les librairies dans le centre-ville de Granby. Puis j'aime toujours l'espace dans lequel je suis dans cette librairie-là. Mais ce qui est autour, pour moi, c'est plus difficile de me poser. Donc là, je n'étais pas vraiment capable de vous parler entre les librairies. Alors, la première qu'on a vue, la librairie Anémone, c'est une librairie qui avant était une librairie uniquement de livres usagés, qui était là depuis super longtemps et qui a été repris relativement récemment, peut-être pas si récent, là, mais je pense que c'était comme 3-4 ans.
Puis, j'étais déjà allée une fois, finalement. Je pense que c'était au début, quand ça a été repris. Puis, c'était pas encore tout à fait rodé. Il y avait plus de livres usagés et tout. Là, il y a vraiment une partie de livres neufs et de livres usagés. Là, j'ai mis beaucoup de petites images. Et j'ai trouvé un Van Gogh, mais juste le tome 2, et il était dans un état vraiment pas intéressant, super abîmé, puis très cher pour ce que c'était, dans le sens où l'état dans lequel il était, je ne me serais pas attendue à ce qu'il soit ce prix-là. Donc, j'ai passé mon tour. Et oui, j'ai trouvé un Van Gogh trop abîmé, donc on va voir pour la suite. Par contre, j'ai quand même pris quelques trucs. À la deuxième librairie, c'est une de mes librairies préférées dans ce coin-ci. C'est une librairie qui est spécialisée en littérature jeunesse. C'est la seule au Québec. Peut-être la librairie Monet, mais sur la Rive-Sud, je pense que c'est la seule. Il y a toujours un super beau choix. J'ai fait plus de repérage là-bas que d'achat. J'ai quand même regardé un peu partout. C'est toujours une ambiance super intéressante à retrouver. Du personnel lumineux, qualifié et tout ça. J'ai aussi trouvé des trucs. Mais ce que je vais faire, c'est que comme là, je suis pas un endroit, je l'avais vu, je suis un super passant, là, je suis pas un endroit idéal pour vous faire un petit topo. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un beau call tantôt de ce que j'ai pu finalement acheter. Par contre, je vais quand même vous dire que j'avais poursuivi ma lecture en lecture d'accompagnement de La 7e lune, donc de Pier Giorgio Polizzi. Je suis rendue, je pense, à près de 20%. Non, je suis rendue à la page 100 sur 500, oui, c'est ça, 20% à peu près. Je retrouve avec vraiment un grand bonheur les personnages principaux des tomes précédents. D'emblée, on voit tout de suite qu'il y a comme, en fait, le développement comme d'une escouade, d'une nouvelle escouade qui met en question, pas qui met en question, mais qui met en qui fait cohabiter ensemble les personnages des différents romans, des anciens romans, et une enquête d'une disparition qui a été confiée encore une fois à il me semble que c'est la police de Cagliari ou les carabiniers, je ne sais plus. Et c'est une disparition d'une femme, et c'est la fameuse enquête dont on parle dans la 4e de couverture qui, on le sait, finalement va finir par trouver le chemin vers Eva et Mara. J'ai bien hâte. J'aime leur personnalité super distincte. J'aime le fait qu'on en a appris beaucoup plus sur leur passé. Fait que pour moi, ce sont presque des personnes en chair et en os. Donc, à part que le crime s'annonce encore pour être atroce, parce que on fait vraiment référence à la première... Oh, je me souviens plus. Je pense qu'on fait référence au Chant des Innocents, mais avec beaucoup de références. Donc, si jamais vous ne l'avez pas déjà lu, c'est peut-être pas le meilleur à lire dans le désordre. Mais à date, je m'y plais vraiment bien. J'ai hâte de me plonger dedans en livre papier parce que la version en lecture d'accompagnement, ben, c'est toujours un peu fade. Mais ben, c'est ça. Ben, je vous en reparle quand je peux, mais là, je vais continuer ma route. À tantôt! Bonjour, alors je suis de retour à la maison. Je suis crevée! C'est quand même assez loin de chez moi, là où je m'en allais, en fait, finalement. Je pense que ça m'a fait quasiment 3 heures de déplacement dans la journée. Pour pas tant de temps, finalement, à relaxer sur place. Puis, j'étais pas tant relax. C'est comme je vous disais, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ce centre-ville. Ben, je sais un peu qu'est-ce qu'il y a, là. C'est comme une ambiance un peu particulière. Puis, je me rends compte que je suis pas super à l'aise à errer dans ce coin-là. Mais les 2 librairies sont vraiment cool. Donc, chose promise, chose due. Je vais faire le petit book haul. J'ai décidé de soutenir les deux librairies parce que je ne vais pas souvent. Puis bon, dans les deux cas, c'est 2 librairies différentes. Mais bon, tout d'abord, la librairie Anémone, qui est, comme je vous disais, c'est une nouvelle librairie. En fait, c'est des nouveaux propriétaires qui ont repris une librairie qui était là, qui était, je pense, Écolivre à l'époque. Et c'est une librairie qui se targue de proposer une section de livres neufs et des livres usagés, comme je vous avais déjà expliqué. La section de livres neufs, c'est quand même un inventaire assez restreint, mais intéressant. Je vous dirais que j'ai trouvé ça assez majeur de bibliodiversité pour le nombre restreint de titres qu'ils avaient quand même. Donc ça, c'est pour ça que j'ai traîné plus longtemps là, parce que finalement, j'ai acheté juste des livres neufs chez eux. Pour leurs livres usagés, bien, comme je vous disais, là, c'est pas juste Van Gogh. Là, je suis allée voir dans genre, ils ont une grosse section de livres de poche. Dans différents états de délabrement ou d'état neuf, presque. Et ben, voyez-vous, il y avait un folio qui m'a intriguée, là, que je ne vous ai pas montré, mais c'était de Hélène Gestern, c'était 555. Il était en folio, en temps normal, je pense qu'il est 18, quelque chose comme ça, ou 19, 9. Puis là, il était 11, mais il était comme corné, il était pas... Tu sais, fait que dans le fond, je suis comme, tant qu'à payer 11 $ pour un folio, tu sais, moi, dans le fond, un folio, je vais payer ça 6, au maximum 6.
même s'il est en super état. Sinon, je préfère acheter neuf. Donc, je suis assez difficile quand même là-dessus. Mais bon, là, c'était pas tant beau. Puis le Van Gogh m'a vraiment déçu parce que quand j'ai vu, j'ai fait non, le cœur m'a arrêté. Bon, c'était le tome 2. Mais bon, si je me disais, c'est pas grave, je m'enligne pour lire le tome 2. Puis ben, j'avais comme un feeling qu'il l'aurait potentiellement à cet endroit-là parce qu'à l'époque, c'est le genre de livre qu'il y avait. Tu sais, Van Gogh, ça fait super longtemps que c'est paru. Donc, c'est sûr que ça circule un peu moins maintenant dans les librairies d'occasion aussi. Sauf les formats poche parce qu'ils sont mis à l'étude dans les écoles, mais c'est pas les grands formats qui vont mettre à l'étude. Et puis ben là, écoutez, là, j'ai mis un peu sur la vidéo, mais en fait, au moins 45% des côtés de page étaient comme toutes pliées, un peu usées, accrochées, sur le bord d'être déchirées. C'était super noirci la tranche. Bon, ça s'arrange en sablant. Le dos était vraiment cassé, les pages n'étaient pas tachées, mais c'était quasiment sur le bord. Puis il était vendu 12$, qui est pas cher pour un grand format, vous allez me dire, mais qui était très cher pour l'état du livre. Donc, j'étais vraiment pas été convaincue par leur sélection de livres usagés. Mais de temps en temps, la petite section de livres neufs, elle a vraiment une vibe intéressante. Donc, j'arrête de tergiverser, je vous parle des livres que j'ai achetés. Ah aussi, j'ai aussi un point négatif. Ils ont des étiquettes qui s'enlèvent, mais les étiquettes partent également avec le livre. Donc, il y a un livre que j'ai acheté qui était une édition collector. Et ben, je l'ai retiré, puis ça a fait délaminer la partie colorée de la couverture. Donc, c'est pas... C'est pas grave, c'est superficiel, mais quand même, juste, ça fait quand même une grosse différence quand on est une librairie d'avoir des étiquettes qui se décollent et qui laissent pas nécessairement de traces. Qu'est-ce que j'ai pris? Bon, je vais commencer par le fameux livre qui m'a un petit peu horripilé. Ben, c'est celui-ci que j'ai décidé d'acheter finalement. C'est l'édition collector qui est sortie tout récemment chez, je pense que c'est Pavillon Poche. Pavillon Poche, la collection Poche de chez Robert Laffont. Donc, le 24 heures dans la vie, 24 heures de la vie d'une femme de Stefan Zweig et que j'avais vu passer partout. Bon, collector parce qu'il est relié puis qu'il y a tout simplement des tranches qui sont rouges avec un intérieur un peu plus coloré, mais sinon le restant, on s'entend, c'est un texte bien normal. Mais ce que ça fait, c'est ça en arrière. Je ne sais pas si vous le voyez bien, là, mais on voit vraiment, ça fait une bulle. Il était intact. Puis quand j'ai enlevé l'étiquette, pourtant, j'ai pas tant forcé, ça a fait vraiment délaminer. Non seulement il reste du collant, ça, je peux arranger ça, mais ça a fait délaminer la partie à l'arrière. Alors, amis libraires, mais je suis sûre que tous les gens que je connais qui ont eu des librairies le savent. Si vous êtes pour mettre ça, une étiquette comme ça, c'est quasiment mieux de ne pas la coller sur une édition collector qui est à l'insérer à l'intérieur, mais bref. Alors, celui-là, je n'ai même pas la quatrième de couverture, mais bon, dans le titre, ça le dit. C'est 24 heures dans la vie d'une femme. Je ne sais pas si j'avais... Ah, c'est parce que je suis allée voir sur Babelio qu'il y avait résumé. Je ne sais pas si ici on l'a traduit de l'allemand. Puis là, je ne veux pas lire la préface parce qu'habituellement, la préface... ça analyse en profondeur le livre, mais on ne l'a pas commencé encore à le lire. Mais ce que je comprends, en fait, c'est que ben, on passe 24 heures dans la vie d'une femme qui se pose la question si elle va tout plaquer là, je pense. Puis, attendez un petit peu, là, ça se passe sur la Riviera. Mais c'est ça, il y a quand même tout ça de complémentaire, puis ça commence ici. Bon, bref, 24 heures dans la vie de la vie d'une femme de Stefan Zweig, je vais vous laisser aller chercher, mais c'est un de ceux qui, après, avec le joueur d'échecs et tout ça, là, qui quand même dans ces textes assez intéressants. La couverture est faite de Pénélope Bagieux. C'est intéressant parce que c'est pas le Pénélope Bagieux. Bien, on reconnaît, moi, je trouve, avec le regard. Là. Mais c'est intéressant de voir ce qu'elle a fait parce qu'on est dans le trait un peu caricatural, mais il y a vraiment une profondeur, quelque chose d'inquiétant dans ces illustrations-là. Puis je trouvais que c'était vraiment chouette qu'elle soit un peu sortie de sa zone de confort. Donc, celui-ci, dont je ne vais pas regarder le dos parce qu'on s'en fout dans le fond, mais sur le coup, j'étais juste comme je l'achète neuf, tu sais. Bon. Sinon, je me suis laissée happer par un format poche. Puis là, j'étais vraiment bonne. Je vais juste vous dire que je suis très, très, très fière de moi. Il y avait encore la fameuse promo de acheter 2 livres de poche, puis dans le livre de poche, et puis obtenir un tote bag qui était vraiment cute, mais que je vous avais dit la dernière fois, j'ai résisté. Puis là, ben, j'ai quand même regardé, parce que c'est pas mal là où la plupart de leurs livres de poche étaient. Il y avait des tourniquets pour d'autres. Il y avait, mettons, pour J'ai lu, pour Folio, mais dans le fond, le livre de poche était principalement rassemblé là. Fait que je regardais. Puis je suis tombée sur un titre, puis ça m'en aurait pris un autre pour avoir le tote bag. Mais je passais à travers tous les titres de livres de poche qu'il y avait, puis il n'y en avait aucun autre qui... Il y avait un Amin Malouf que j'aurais pu prendre, mais réalistement, je ne sais pas si je vais lire. Donc, je me suis dit, je ne vais pas l'acheter juste pour avoir un tote bag. Donc, j'en ai comme 25 000.
et je ne l'ai pas acheté. Hein? Je veux juste prendre un moment ici pour m'applaudir. Merci. Merci. Donc, ce que j'ai acheté finalement, c'est Sophie Exonen, donc la guerre de Poutine contre les femmes, 2 fois dans le même fleuve. Je vais ouvrir la 4e couverture. Le 22 mars 2023, l'Académie suédoise organise une conférence sur les facteurs menaçant la liberté d'expression et la démocratie. À cette occasion, Sophie Exonen prononce un discours intitulé « La guerre de Poutine contre les femmes ». Ce discours a suscité un si grand intérêt dans le public que l'autrice a décidé d'approfondir son analyse dans le présent essai. Revenant sur la tradition d'impunité de la Russie qui rend possible les crimes de guerre et sur son passé impérialiste, elle dénonce la manière systématique dont le Kremlin s'emploie à détruire ses ennemis, aujourd'hui encore au cœur de l'Europe. Je trouvais que c'était vraiment intéressant. Puis bon, ben, déjà que ce soit parti. Sophie Exonen, il me semble que c'est elle qui a fait, peut-être que je suis dans le champ, mais il me semble qu'elle avait écrit Purge, ou je suis vraiment dans le champ, dans mon souvenir. Ça fait longtemps, hein? Hein? Quand même, mémoire délibérée. Purge, puis Norma. Donc, je l'avais connue, moi, plus par la fiction. Puis, en fait, elle est finlandaise, je pense. Ouais, traduit du finnois. Puis, ça fait longtemps que je voulais la lire. Là. C'est drôle, je vais peut-être prendre la voix de l'essai, fait que c'était pas sa plume typique, mais bon. Alors, voici, avec en plus, dans un contexte global actuel qui est peut-être pertinent, que ce livre-là a encore plus de sens. Ce serait pas juste en Russie, évidemment, mais bon. Et je me suis laissée tenter par un folio policier, un roman noir, parce qu'il y avait une petite notule, je pense qu'on dit, que j'ai appris dans les petits vlogs français. Notule, je crois. Et je vous l'ai montré un peu rapidement, mais donc, la propriétaire, si je comprends bien, c'est la propriétaire qui avait écrit ces notules-là, puis qui nous donnait un argument pour essayer de lire ce roman-là, puis je trouvais vraiment chouette. Donc, c'est Kalman de Joachim B. Schmidt. Et c'est considéré comme un roman noir, puis c'est traduit de l'allemand suisse, je crois. Ouais, du suisse-allemand, mais de l'allemand suisse. C'est ça. Je suis pas rapide. De l'allemand, ouais, suisse. Donc, je vais vous lire la 4e de couverture. Rofarofn, petit port islandais proche du cercle polaire, décline lentement mais sûrement depuis que les quotas de pêche ont été imposés. Dans ces rues désolées, Kalman Odinson déambule, paré de son étoile et de son chapeau de shérif, portant fièrement à la ceinture le Mauser légué par un père américain jamais vu. Kalman est le cœur simple du village, pêcheur de requins émérite apprécié de tous. Un matin, il découvre une grande tache de sang dans la neige. Or, l'homme le plus riche du village, Robert Mackenzie, a disparu depuis quelques jours. La police débarque et Kalman se retrouve sur la sellette. Il apparaît bientôt qu'il en sait un peu plus que ce que ses réponses laissent supposer. Puis ce que la notule disait, c'est que oui, il y a une enquête qui est là puis qui va être résolue, mais en fait, l'intérêt, c'est plus comment on découvre ce petit village-là, en fait, islandais, la vie au quotidien, aller dans l'intériorité des gens et tout ça. Donc ça m'a vraiment parlé. Donc, ceci. Alors, ce sont les 3 livres que j'ai achetés à la librairie Anémone. Et ensuite, je suis allée chez ma valeur sûre, qui est la librairie Le Repère, qui est la librairie jeunesse à Granby, qui est là depuis quelques années. Et comme je vous disais, là, qui a ouvert, qui a pris le temps de obtenir un agrément, puis qui est une librairie officiellement spécialisée en littérature jeunesse. Maintenant, ils ont une section un petit peu plus de littérature adulte, mais pas beaucoup, mais une mini-sélection, parce que, ben, habituellement, les enfants viennent avec leurs parents. Puis, ben, souvent, comme ils sont là pour acheter des livres pour les enfants, les parents vont aussi acheter d'autres choses. C'est des demandes qui avaient été faites, donc c'est sûr qu'ils en ont rajouté, mais techniquement, ils ont un agrément pour la littérature jeunesse, donc c'est vraiment le fun. Il y a plein de belles sections, ils ont vraiment, là, vous avez vu, je me suis comme concentrée sur la sélection BD. Ils ont toujours plein de recommandations. Ils ont un mur de recommandations. J'aimerais ça vous filmer plus. Mais il y avait vraiment, vraiment beaucoup de libraires aujourd'hui. Puis il n'y avait pas beaucoup de clients. Puis ben, je ne savais pas s'ils étaient super à l'aise de ce que je filme. Donc, j'ai comme pas osé m'imposer dans leur univers. Donc, j'ai filmé ce que j'ai pu. Ils ont une très belle sélection manga aussi. Puis ben, les libraires qui sont là, c'est les libraires qui s'y connaissent. Alors, ce que j'ai pris, c'est 2 choses. Ben, une chose que vous n'allez pas être surpris parce que je pense que je vais toutes les acheter. Mais tout d'abord, un autre petit opuscule de la collection Ad chez La Martinière. Donc, c'est celui-ci.
Santé mentale, comment faire face de Samuel Doc, qui est docteur en psychopathologie, psychologue clinicien et écrivain. Voilà. Donc, ce que ça dit à l'arrière, c'est la notion de santé mentale est omniprésente dans notre société. Pourtant, lorsque surgit l'angoisse ou la dépression, il n'est pas toujours possible d'en parler et de se faire aider. Comment s'installe un trouble psy? Quels sont les dangers à éviter quand on en souffre? C'est quoi aller bien? Pourquoi attend-on trop longtemps avant de consulter? Samuel Doc vous ouvre la porte de son cabinet, le temps d'une consultation, pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre bien-être psychologique de façon directe, sensible et sans tabou. Donc, j'ai envie de le lire. J'ai juste peur de le lire. Peut-être que je ne le lirai pas maintenant. Je suis dans une période, on dirait, plus fragile en ce moment. Fait que je ne vais peut-être pas faire exprès, mais je trouve toujours intéressant de comment c'est présenté. Puis c'est cool parce que c'est vraiment un ouvrage qui, techniquement, s'adresse à l'adolescent ou l'adolescente ou à tout adulte qui passe par là puis qui a envie d'avoir un petite invitation à la réflexion. Donc, je trouve ça vraiment cool d'avoir ça. Donc, ça, je l'ai pris. Et ça, c'est un roman que je me rappelle que quand j'ai vu, quand je vais en librairie et tout ça, j'avais vu passer, puis je me disais, bon, je pense que je l'ai acheté pour la Bible, là, c'est quelque chose que c'est pas nouveau, là, il me semble que c'est vieux. Ouais, c'est paru en 2023, mais c'est en français. En anglais, c'était paru originalement en 2020. Mais c'est quelque chose que ça fait longtemps que j'ai vu passer, puis là, vous me direz que j'aurais pu juste l'emprunter à la bibliothèque, puis c'est vrai. Mais vous allez comprendre pourquoi je l'ai acheté. Donc, c'est Sur les traces de Tante Charlotte, et c'est de Michael Hutchinson. Et c'est traduit de l'anglais, donc c'est chez Boréal dans la collection Boréal Inter. Et c'est un roman qui est un own voice, donc c'est un roman qui est écrit par quelqu'un qui appartient à la nation Cri de Mississippiwestic, qui est située au nord de Winnipeg, au Manitoba. Et je vous lis la 4e de couverture, puis vous allez comprendre potentiellement pourquoi ça me tentait non seulement de lire, mais en plus de me dire, je vais l'acheter, puis je vais faire aussi comme un engagement aussi, pas juste de me dire que je l'emprunte à la Bible. Alors, Sam, Otter, Atim et Shikadi se rendent en ville pour assister à la foire d'été. Leur escapade se transforme en véritable enquête lorsque Shikadi découvre le sort réservé à la petite sœur de leur grand-père il y a de nombreuses années. Du jour au lendemain, Tante Charlotte a été arrachée à sa famille et placée dans un pensionnat autochtone avant d'être donnée en adoption à des étrangers. Comment se fait-il qu'on n'ait jamais retrouvé sa trace? Hors de la communauté de Lac-au-Vent, les rats musclés se frottent à des tyrans, affrontent de multiples préjugés et surtout prennent la mesure du traitement odieux qui a été réservé à des milliers d'Autochtones à travers le pays. Bien résolus à trouver des réponses, ils mettent les bouchées doubles pour résoudre le mystère de la disparition de Tante Charlotte. Donc, les rats musclés, c'est ça, c'est une enquête des rats musclés, puis c'est peut-être pas le premier tome, finalement. Ouais, le premier, c'est le disparu de Lac-au-Vent. Puis je suis en train de me dire, est-ce qu'il faudrait que j'aie lu le premier? Je verrai si jamais il faut que j'aie lu le premier. C'est pas grave, j'aurai celui-ci. Et bref, vous comprenez pourquoi j'ai préféré. Je me suis dit, je vais l'acheter quand même aussi, c'est trop important. Donc, voici ce que j'ai acheté à la librairie Le Repère. Et voilà pour le book haul. J'avance vraiment bien dans la 7e lune. C'est prenant. Ça, c'est le Pierre Jojo Pulixi, là. J'ai envie de le continuer. Je vais voir parce que si je suis pas trop crevée, je vais peut-être lire un autre petit truc pour vous. Là. Je vais un graphique ou quelque chose là, qui m'appelle, qui m'interpelle dans ma bibliothèque à lire. Puis je vous ferai une petite recension. Puis sinon, de toute façon, je vous reprendrai juste pour faire une petite conclusion. Ça se peut que j'aie marché tantôt, fait que ça se peut que je mette un petit peu de marche aussi dehors quand même. Bref, mais là, je voulais juste faire un petit topo parce que j'étais vraiment crevée. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, j'ai-tu l'énergie de faire ça? Mais voilà, j'espère que ça vous a plu de faire cette petite balade dans les librairies avec moi. Ça devrait pas mal être ça, mais à chaque fois que je dis pour la semaine, mais à chaque fois que je dis ça, j'imagine que je vais finir par me ramasser encore une fois dans une librairie dans les prochains jours ou dans une bibliothèque. Mais bon, voilà, ce sera pas comme ça tous les jours, mais là, j'ai enchaîné pas mal les visites. Comme si j'avais pas visité de librairie depuis je sais pas combien de semaines, alors que c'est pas le cas. Alors, on se dit à tantôt. Hey, bonsoir. Alors, je vais reprendre une dernière fois, rapidement, pour la fin du vlog, parce que finalement, j'ai lu un album jeunesse que j'avais emprunté à la Bibli, et c'est celui-ci. Donc, quand je garde le silence et les auteurs, autrices, je vais sans doute complètement massacrer leur nom, malheureusement. Donc, c'est Zornitsa et Shristova et Kirill Zlatkov. C'est publié chez 6 citrons acides.
Alors, j'ai pas de quatrième de couverture, mais c'est une histoire assez particulière. C'est traduit du bulgare. Donc, une histoire bulgare. Je sais pas si à l'arrière, j'avais un petit complément d'information, puis j'ai juste pas... ouais, ça semble être quelque chose qui... Mais non, pourtant. C'est pas nécessairement une légende, c'est vraiment que c'est... au départ, c'est un texte bulgare. Donc, ce qui est à savoir, ça dit en arrière que la langue bulgare fait une différence entre le silence, qui est une absence de bruit, et le silence, qui est une absence de paroles et de mots. Donc, un silence plein, un silence vide. Ben voilà, donc c'est l'histoire de ce personnage qui, en gros, nous explique, en peu de mots, que quand il était petit, les adultes lui ont montré les mots. Mais comment il dit les choses, c'est que c'est comme si... En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Mais peut-être que c'est pas ça qu'il voulait, le duo de créateurs voulait dire. Mais il nous explique comment, quand il était petit, il a appris les mots, des mots pour nommer. Mais au fur et à mesure, on comprend que peut-être qu'il n'y a pas nécessairement toujours eu les mots pour dire les choses qu'il vit. Donc, ça commence comme ça. Lorsque j'étais petit, les adultes m'ont montré les mots. Puis ce que je trouve cute, c'est que la façon que d'expliquer que c'est des mots pour nommer, c'est pour que j'ai un endroit pour ranger mes choses. Mais éventuellement, il aime beau dire, il dit qu'il aime beaucoup les mots, mais que des fois, les mots sont pas assez. Ils disent qu'ils contiennent pas assez. Puis c'est là qu'on comprend que, dans le fond, c'est comme si les mots qu'il a appris, c'est des mots pour nommer, mais pas nécessairement pour dire qu'est-ce qu'il vit. Comme par exemple, il dit que c'est pas assez grand pour entendre les rêves des autres, pour expliquer la lumière et tout ça. Donc on comprend que c'est plus comme des trucs un peu plus abstraits, mais aussi peut-être juste une vie intérieure. Puis ça se termine en disant que, en fait, peut-être que finalement, c'est pas quand il parle qu'on peut bien l'entendre, mais quand il est en silence. C'est une histoire qui laisse la place à l'interprétation. C'est super beau. Je l'ai lu 2 fois de suite parce que je pense que j'essayais trop de comprendre. Je pense que c'est quelque chose de vraiment... C'est très beau, en tout cas. C'est ce que j'ai dit là. Peut-être que c'est pas ça, mais moi, ce dont je vous parle là, c'est ce que j'en ai retenu. Puis si c'est ça, je trouve ça superbe. Je trouve ça très, très beau. C'est une belle proposition. C'est rare en littérature jeunesse qu'on va miser sur... ben, qu'en fait, on va mettre sur le même piédestal ou presque, pas le même piédestal, le même pied d'égalité, ou presque les mots puis l'absence de mots. Et puis, c'est pas nécessairement l'absence de mots. On dirait qu'on comprend peut-être qu'il y a des choses à dire qu'il faudrait qu'elles soient dites, mais de la façon dont c'est présenté, on sait pas, ça implique pas nécessairement que c'est quelque chose de dramatique, mais c'est des choses importantes. C'est peut-être les choses qu'il dit pas pour qu'on... Puis c'est comme ça qu'on pourrait mieux le comprendre. Donc, en étant à l'écoute de lui, mais sans nécessairement qu'il parle. J'ai adoré les visuels qui sont très... ben, tu sais, sont vraiment... Ça suggère, ça évoque des émotions plus que ça explique le texte. Parce que, ouais, c'est ça. J'essaie juste de voir si j'en ai une que je peux vous montrer qui était un petit peu plus... comme là, mettons, bon, à la fin, c'est la dernière planche, mais c'est pas grave parce que de toute façon, vous n'allez pas tout au complet, mais ça se termine par « Et tu l'entendras ». Puis c'est ça ici, l'image. C'est très, très beau. C'est comme au rapidographe, en fait, noir. Très super fin, très détaillé. Puis bien, c'est ça, on ne sait pas si c'est un secret ou peu importe. Mais c'est comme ça met de l'avant le silence plein, dans le fond, là. Donc, l'espèce de communication sans nécessairement les mots pour nommer. Je ne sais pas comment parler de ce livre-là de façon intelligente. Fait que j'en parle avec mon cœur, mais quand j'en parle avec mon cœur, c'est pas toujours structuré. Je pense que ce livre-là m'a pas laissé indifférent. J'arrive pas à savoir si j'ai aimé ou pas aimé. J'ai trouvé la proposition audacieuse, intéressante, plutôt rare dans la littérature jeunesse. On dirait que je perçois le potentiel. Il y a quelque chose d'apaisant dans cet album-là, de se dire que c'est pas parce qu'on a les mots qu'on sait dire, donc peut-être que ça enlève un peu de pression,
Mais peut-être que ça met un peu de pression aussi en se disant, ben si c'est tout le monde qui est comme ça, puis que c'est tout le monde qui a peut-être les mots, mais qui ne savent pas dire, ben ça veut dire qu'il faut qu'on soit à l'écoute. Puis écouter, c'est pas quelque chose de facile. Ça fait vraiment beaucoup réfléchir. Je serais vraiment intéressée de voir ce qu'on peut faire avec un livre comme ça, avec des jeunes, des enfants ou des jeunes. Peu importe. Je dirais que ça peut aller clairement au-delà du primaire, même si c'est... Parce que c'est une invitation à la réflexion, là, clairement. Donc, même si on était au secondaire, je vois pas pourquoi on pourrait pas utiliser ça. D'autant plus que c'est une proposition visuelle noir et blanc, tout en sobriété, en évocation. Il n'y a comme pas de bonne ou de mauvaise réponse concernant les illustrations ou ce que ça peut nous évoquer. Même chose pour le texte. Fait que c'est vraiment un texte sous forme d'invitation à écouter. Ce qu'on dit pas. Fait que je sais pas quoi dire de ce livre-là, mais ça m'a marqué. Je pense que je vais peut-être les garder encore un peu parce que techniquement, je l'empruntais à la bibliothèque il y a pas longtemps. Puis je me disais, ah ben je vais l'avoir lu, je vais pouvoir la rapporter. Mais je pense que je vais garder encore un petit peu puisque j'ai encore du temps sur mon emprunt. Puis je vais le relire peut-être dans 2 jours pour voir comment je le reçois, puis comment je le perçois. Puis je suis persuadée que plein de personnes vont l'avoir perçu différemment. Puis je suis persuadée qu'il n'y a pas juste une bonne réponse pour ça. On doit trouver là-dedans qu'est-ce qu'on a besoin de trouver. C'est spécial. Puis pour un album pour la jeunesse, je trouve ça, c'est vraiment pas courageux. Je veux pas dire courageux parce que c'est pas vraiment pas du courage, mais je trouve ça admirable, en fait, que cette maison d'édition-là se soit lancée là-dedans. C'est très beau. C'est très beau comme comme un poème. C'est une histoire comme un poème. Comme un poème peut nous laisser quelque chose d'indicible, mais d'impérissable en nous. Si on commence à l'analyser trop, des fois, on se perd un peu en questionnement un peu inutile. Mais là, dans le fond, si on le lit avec le cœur, je pense que ça va. Donc, vous n'êtes pas habitué à des chroniques comme ça, mais bon. Donc, voilà, c'était mon impression à chaud de Quand je garde le silence. Un album qui a croisé mon chemin parce que Sophie l'a mis en story Instagram. Puis, j'avais perçu que ça allait être un peu spécial, mais je m'attendais vraiment zéro à ce que ce soit à ce point-là. C'est bien. C'est un album c'est un album qui nous dit pas tout, puis qui nous permet pas de rester passif finalement, qui nous invite à laisser mijoter. Fait que c'est rare quand même. Alors, sur cette invitation particulière, je vais le laisser mijoter un peu dans mes rayonnages. Je vais le relire. Puis, ben, nous autres, de toute façon, on va se revoir demain. Je vais peut-être avoir d'autres lectures. Je vais peut-être me faire d'autres lectures plus courtes, en plus de ma lecture en cours qui est le Pier Giorgio Pulici. Puis, ben c'est ça. Je suis encore habitée. C'est ça, c'est clairement un album qui nous habite longtemps. Ne serait-ce que parce que on continue à réfléchir à ce que ça peut vouloir dire ou à ce que ça peut vouloir dire pour nous, même une fois que la couverture est refermée, même quand on l'a lu 2-3 fois. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu comme journée. Puis ben, j'espère que pendant cette semaine-ci, que vous travaillez ou pas, vous avez croisé des bonnes lectures. Puis on se dit à demain, sans faute.